Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve en ce 11 décembre 2021 pour moi, je ne sais pas quand pour vous, afin de faire un petit peu le bilan de cette année 2021 pour Archéomusée. Alors, c'est une année qui a été un peu particulière, à la fois très calme et à la fois ambitieuse sur certains trucs. Euh, Parce que bon ben déjà, comme vous le savez, les musées ont été fermés jusqu'au 19 mai pour une grande partie. Certains ont rouvert qu'en juillet et certains autres encore que pour la saison, mais ça n'a pas changé plus que ça. Mais du coup, avant cette période, c'était compliqué de visiter des sites. Et après, eh bien, j'ai ma vie professionnelle qui m'a rattrapé. Voilà. Donc quand même, j'ai pu plutôt, parce que j'aimerais bien, hein, j'en reparlerai après. Euh, pour le moment, on va revenir un petit peu sur les sites et points importants de l'année 2021 sur Archéomusée. Voilà, top. On va descendre. Hop, alors. Animaux disparus, oui. Top, est-ce qu'il n'y a pas plus bas? Si. Bon, bien évidemment, il y a tous les articles, confinement et compagnie. On n'ira pas dessus, bien évidemment, hein. On va essayer de se rappeler tout ça. Il y a eu les journées régionales, enfin, les journées européennes de l'archéologie. Les journées régionales, c'est beaucoup plus récent, c'était novembre pour certaines régions. Euh, Puis la nuit des musées début juillet, qui est habituellement au mois de mai. Voilà. Donc j'ai commencé par bouger un petit peu en mois de juin, fin juin, pour que vous ayez début juillet l'article sur l'exposition néolithique qui est au musée de Lons-le-Saunier, donc qui est vraiment sublime. Euh, Top. Je vous laisserai de toute façon, tout est accessible sur le blog. Je pense pas qu'on fasse tout à chaque fois, mais les espaces sont vraiment sympas et compagnie. La muséographie, top. Enfin, j'en parle pas tellement sur le blog parce que le but c'est de vous montrer deux trois photos et après vraiment que, que vous y alliez par vous-même en fait. C'est le principe même du blog en fait. Euh, donc après Chalin et Clairvaux, Allons-le-Saunier. Oui, parce que Chalin et Clairvaux, enfin notamment le 6000 ans des lacs des hommes à Clairvaux-les-Lacs dans la salle des fêtes, c'est visible également sur le blog. Voilà, donc j'ai été, après début juillet, j'ai fait le musée des Ursulines et le musée départemental de préhistoire à Solutré. Donc on a ici, top, où il y avait l'exposition temporaire du coup Animaux disparus dont on voit l'affiche voilà, de ce côté-là, que j'arrive à me repérer moi par rapport à ma gamme. Donc l'expo temporaire, j'ai fait également du coup les parties d'exposition, puisque à Arbois donc il y avait l'exposition Mais quelle histoire à Arbois 12 000 à 500 avant Jésus-Christ, je crois, c'est ça. Ouais, Euh, je suis obligé de me rapprocher, je suis un peu loin de l'écran. Euh, donc qui était sur deux musées, à la fois le musée d'art, la maison Sarrette, l'hôtel Sarrette-Grozon et le musée de la vigne et du vin, euh, donc toujours à Arbois même, hein, ils sont pas très très loin les uns des autres. Donc pour cette partie 1, qui allait plus ou moins du paléolithique au premier âge du fer, ce qui correspond aux dates en fait notées sur l'affiche, tout simplement. Donc là, c'est la deuxième partie. Il y a eu ensuite, un peu plus tard, une journée en juillet où je suis parti faire un petit périple Alésia-Dijon, et notamment l'exposition Passé à table au musée archéologique de Dijon, qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Euh,
Et donc voir le nouveau parcours permanent du musée au parc Alésia, et qui, à mon sens, beaucoup mieux sur beaucoup d'aspects que le parcours précédent, qui avait quand même 9 ans, donc qui était vraiment, je trouve, on a une sorte aussi un peu de mutation entre juste centre d'interprétation et musée centre d'interprétation, ou tout du moins un musée qui a une médiation beaucoup plus large, un spectre de médiation qui est beaucoup plus varié euh, à travers différents éléments, que ce soit les objets à toucher, les panneaux en plusieurs langues, dont le braille, et donc ça c'est juste merveilleux. Voilà, là-dessus, le musée au parc fait très très fin. Donc après, bon, bah, je vous ai présenté de nombreux catalogues, etc. Et puis le gros de la saison s'est terminé avec les journées du patrimoine au mois de septembre. Voilà. Top. On va revenir comme ça. Et donc ça, c'était un peu le point expo et compagnie. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, ma vie professionnelle m'a rattrapé. Puisque normalement, donc, cette année, moi j'étais technicien de fouille à l'INRAP jusqu'au mois de mars. Puis je suis parti en pensant avoir un contrat en avril, mais on a été confiné en avril. Et puis finalement, j'ai commencé le 17 mai à l'écomusée de la Bresse bourguignonne, où je suis encore, et où j'aurais pu ne rester que jusqu'en octobre, mi-novembre, et partir. Et puis au final, ben, je reste pour le moment jusqu'à une date inconnue. Enfin, j'ai une durée de contrat, mais voilà, je suis libre d'en repartir si je trouve mieux ailleurs, clairement. Euh, donc je suis toujours en recherche, etc. à côté. Et du coup, ben, j'ai eu quand même quelques projets intéressants qui sont venus se mettre, et notamment les plans mercredi, donc des animations avec les enfants du centre de loisirs du village, euh, et une participation au projet d'EAC, donc d'éducation artistique et culturelle, archéologie, sur de la fouille au musée au final, donc le parcours d'un objet, avec ma participation donc, aux animations et à l'élaboration de la médiation et de l'exposition. Voilà. Donc, quand je dis que ça m'a rattrapé, donc j'ai beaucoup beaucoup de projets en cours, en plus de mon projet perso à côté de recherche et de synthèse sur l'archéologie en Bresse bourguignonne. Et bah, du coup, cette année 2021, j'ai également cherché à recruter des gens, des bénévoles, pour pouvoir m'aider à alimenter le blog, parce que bon, ça fait plus de 3 ans, ça va bientôt faire 4 que je suis tout seul à gérer le blog. Je couvre surtout finalement la Bourgogne-Franche-Comté et un petit peu de Grand Est quand je monte voir des amis ou la famille, mais c'est assez restreint au final. Et donc j'avais besoin de gens pour venir compléter l'offre en fait d'archéomusée, tout du moins à l'échelle de la France d'abord, hein, parce que j'ai eu des propositions notamment à l'échelle européenne, même si personnellement c'est vraiment autour de la France sur un premier temps que j'aimerais focaliser le blog, et ensuite éventuellement l'élargir, mais c'est pas encore prévu au programme pour l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, etc., l'Espagne, éventuellement l'Andorre, Monaco, c'est prévu aussi, enfin bref, tous les pays frontaliers, et puis après un peu plus loin en Europe, un peu plus tardivement encore. Et puis, il y a également eu le projet en fin d'année que j'avais voulu mener, qui n'a pas abouti du fait que, ben, clairement, je n'ai pas eu de réponse à ce propos, donc c'était assez compliqué. Enfin, j'ai eu des propositions par mail, juste je n'ai pas eu de. Comment dire?
de participation, je n'ai pas reçu de participation, et c'est un peu triste, mais bon. Puisque c'était l'élaboration donc d'un calendrier de l'Avent avec 12 hommes et 12 femmes archéologues, ou tout du moins dans le domaine de l'archéologie, histoire de montrer un peu la diversité au sein même de la profession, que ce soit par les métiers exercés, les disciplines, les domaines de recherche, enfin bref, il y a tellement de points variés, des parcours universitaires différents, enfin, c'est très très large et malheureusement ça n'a pas abouti, et pour le lancement d'une série en janvier 2021, je vous cache pas que c'est mal parti non plus. Mon plan de sauvetage de réutilisation éventuelle des vidéos, si j'avais pas eu suffisamment de participation, va être également un échec, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est des petites choses. Vous pouvez toujours m'envoyer d'ailleurs une petite vidéo sans montage, hein, vous filmez avec votre téléphone, et puis derrière, moi je m'occupe du montage, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, voilà, je suis un peu en vidéo à la cool avec mon café, et puis voilà. Il est un peu chaud, c'est pour ça que vous ne me voyez pas le boire aussi. Donc une petite vidéo où vous vous présentez vos actes de recherche, votre spécialité, votre métier, votre poste actuel, euh, enfin votre cursus, une petite anecdote sur comment vous en êtes arrivé à l'archéologie, ou même pourquoi, enfin voilà, vous êtes libre de parler pendant quelques minutes, ça sera juste une vidéo de 5-6 minutes grand maximum je pense, après sur la chaîne. Mais voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Parce que vous voyez que je prépare ça vachement bien aussi. C'est entre le retour. Ah bah le calendrier de l'Avent, bah si, je vais quand même vous le montrer parce qu'il y en a quand même eu un. Si vous me suivez sur Facebook, Twitter, Instagram, il est surtout sur Instagram et sur Twitter. Sur Facebook, je remets juste en commentaire en fait, donc c'est un peu plus compliqué. Hop, on va agrandir tout ça. Voilà, donc le petit calendrier de l'Avent. Donc où on a des petits objets comme ça, où je vous incite à venir et à cliquer dessus. Je pense que le lien sera encore en description. Donc on a comme ça 24 objets que j'ai sélectionnés. Alors j'ai pas fait attention. Et du coup on a deux éléments de choroplastie, là en 13 et en 6. Mon cher collègue Loïc Androin, voilà, petite dédicace. Enfin ancien collègue puisque on se voit plus tellement en ce moment. Euh, Et puis voilà, enfin, je vais cliquer après sur un des. On va prendre le numéro 1. Top. Donc en cliquant dessus, ça vous emmène sur une page liée au musée. Donc là, en l'occurrence, le musée des Beaux-Arts, où est conservée donc cette tête de déesse gallo-romaine. Donc à chaque fois, voilà, vous retrouvez toutes les informations sur le musée. Via l'image. Donc là j'ai cliqué sur le 1, mais ça fonctionne pour le 2 par exemple aussi, hein, le musée de la Cour d'Or à Metz. Enfin voilà, vous avez toutes les informations sur ces musées, sur leur parcours. Donc voilà. Top. On va retourner là-dessus. Chop. Voilà. Et donc, si vous avez pris le temps d'écouter ces quelques dizaines de minutes où je fais un peu le bilan finalement de 2021, bien, je vous remercie. Je vous laisse, comme d'habitude, les réseaux sociaux où nous suivre euh, dans la description de la vidéo. Le calendrier de l'Avent, si j'y pense également. Et puis derrière, eh bien, je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour la suite d'Archéomusée, j'espère, et éventuellement de nouvelles réjouissances et aventures archéologiques. Allez, au revoir.